22h13 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Et vous recevez Pierre de Villeneuve, l'architecte Bernard Emery, président du groupe Synthèse. Vous travaillez depuis 25 ans sur la création d'établissements pénitentiaires modernes. Bonsoir Bernard Emery. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Manuel Valls annonce donc la création de 33 nouvelles prisons pour faire face à la surpopulation carcérale. Bonne ou mauvaise idée ? Bonne idée. On peut applaudir des deux mains, mais quoi ? Que répondre à la quantité ? C'est pas la quantité qu'il nous faut, c'est la qualité. Aujourd'hui, donc, nous avons été avec mon groupe, je dirais, à la création de 15 établissements pénitentiaires. Dont celui de Valence. Dans celui de Valence, qui était le dernier livré. On s'intéresse, je dirais, à l'évolution de la politique carcérale, en particulier les programmes. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits les années précédentes, avec, à la suite de la nouvelle loi carcérale de 2007, qui était la création des PIPR, des pôles d'insertion et de prévention de la récidive. Mmh. Parce que ma position, c'est de dire que de toute façon, un détenu, il est appelé à sortir. Oui. Donc le rôle d'un établissement pénitentiaire, c'est bien évidemment d'assurer la mise à l'écart de la société, puisque la peine, c'est la privation de liberté, donc la privation pour un détenu d'aller et venir, mais c'est aussi la société, si elle investit dans des prisons. Il faut savoir que une prison, actuellement, le dernier projet de prison revient à 143 000 euros par détenu. Et vous, 143 000 euros par détenu. En coût de construction. Ouais. Et plus la gestion. Voilà ça, sans la gestion derrière, hein, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ces dernières années, on a trop pensé sur la mise à l'écart de la société ? Point barre. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait pensé, quand on regarde l'évolution des programmes, on a beaucoup pensé à, la préparation à la sortie. On a des pôles de préparation à la sortie. Le dernier programme qui est au concours actuellement, on parle d'un quartier de confiance. C'est-à-dire qu'il y a une évolution forte dans l'administration pénitentiaire et dans les programmes vers le regard du détenu. Et puis le vrai problème, c'est aussi de permettre au personnel pénitentiaire de faire leur boulot. Quand vous avez 200% de surpopulation, comment voulez-vous qu'un surveillant puisse prendre le temps de développer et de se préoccuper du détenu autrement que d'essayer d'avoir une détention apaisée et de garder. À vous écouter Bernard Emery, j'ai l'impression que vous voulez construire des prisons qui font du bien, ou en tout cas qui font comprendre aux gens aux personnes qui sont détenues, que finalement, en faisant ce passage dans cette prison, il y a une sorte d'apprentissage. Alors que pour moi, mais c'est un regard candide, pour moi la prison ça a toujours été l'endroit où on ne voulait surtout pas aller. C'est un endroit qui fait peur. Non, c'est un endroit qui doit faire peur, c'est une punition que la société accorde à certains des concitoyens fautifs. Oui. Mais le problème, c'est qu'on a dans les prisons tout un panel de détenus. Vous avez le grand banditisme, vous avez des radicalisés, et puis vous avez des pauvres jeunes paumés. Ça veut dire qu'on fait on fait des prisons différentes en fonction des peines. Il faut aller vers des prisons adaptées aux différences de peines. Et nous travaillons avec l'association Ensemble contre la récidive à un établissement, je dirais, avec peu de prothèses sécuritaires, mais surtout avec un système de formation, des obligations de formation. Si vous voulez, un peu sur le système, moi j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur les EPID, les établissements pour la réinsertion. Ce sont des choses qui marchent. Oui. Donc là, on a affaire à ça marche vraiment. Et on a affaire effectivement là à des jeunes, ils ne sont pas passés à l'acte, ils sont juste sur le... Donc ceux qui sont juste passés de l'autre côté, pourquoi pas les récupérer et profiter d'un temps utile à leur carcération. Mais là, ce que vous dites, c'est un peu comme un immeuble d'habitation qui s'effondre et il faudrait à tous les copropriétaires faire des travaux immenses pour se dire, ben voilà, sinon votre immeuble va s'effondrer. Mais d'un autre côté, la facture est immense. Là, vous nous dites, il faudrait raser toutes les prisons qui existent, ou en tout cas les aménager. Mais tout ça, ça va coûter de l'argent. Le contribuable aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à faire cet effort ? Alors, de toute façon, il pense que notre Premier ministre accepte de mettre au pot, et je pense que la société a besoin d'investir. Mais le problème, c'est le retour sur investissement. Si l'investissement est simplement pour garder pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, je pense que là, on déchire des billets de banque. Mais si l'investissement, c'est pour dire qu'on aura peut-être sur 10% avec les prisons qu'on propose, peut-être sur 10%, 15% de la population pénale, 95% de non-récidive, alors là, il y a un retour sur investissement important. Et ça, j'y crois. C'est des recettes miracles auxquelles vous croyez ? Non, c'est pas miracle, ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne ? Donnez-moi des exemples.
Les EPID, les établissements pour la réinsertion, fonctionnent. Vous en avez 90 en France. Moi, j'en ai réalisé 3. J'étais ému aux larmes quand je voyais comment ça fonctionnait. Alors, effectivement, ce sont des jeunes qui sont pensionnaires. Oui. Ils ont une formation. On leur apprend à se lever le matin. C'est-à-dire, on les apprend à vivre en société. Et Il n'y a pas de télévision dans les chambres. Oui. Et parallèlement, pour des personnes qui commettent des attentats, par exemple, il faudrait des prisons sécurisées. Plus sécurisées, bien évidemment. Pas seulement, mais alors comment est-ce qu'on construit une prison pour ce genre de criminels? Là, c'est ce qu'on peut appeler les centrales. Donc c'est pour les détenus de haute dangerosité, ça on les connaît. Donc là, effectivement, il s'agit de garder pendant un certain temps et d'appliquer une peine à des gens dont la récupération est peut-être difficile et compliquée. Moi, je suis pas compétent. Où on se dit qu'il n'y aura pas de réinsertion? Peut-être, ou difficilement. Difficilement. Moi, de mon côté, je suis pas capable de répondre qu'est-ce qu'il faut faire pour déradicaliser. Mais je pense qu'on peut, nous les architectes, apporter des solutions pour éviter la déradicalisation. Et surtout, l'éviter dans les premiers mois de l'incarcération, ces petits jeunes qui sont mélangés avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer? On a un nombre important de musulmans dans nos prisons. Oui. Ce sont des musulmans laïcs, ils participent pas, ils font même pas le ramadan. Et puis dans sa cellule, il y a son copain qui dit: comment, toi t'es musulman, tu te laisses pas pousser la barbe, tu vas pas faire ramadan. Donc ce jeune, il va passer 3 mois, 4 mois, 6 mois, il a envie d'être tranquille. Alors c'est quoi la solution? C'est de le laisser seul dans une cellule? Non, de ne pas les mettre dans ces établissements qui sont l'école du crime, qu'on le veuille ou non. C'est très difficile d'assurer dans un établissement donné une étanchéité complète entre tous les individus. Si on fait des établissements adaptés pour chacun, alors c'est peut-être un coût supplémentaire, bien évidemment. Certainement. C'est pas peut-être, nous, c'est certainement. On a chiffré, on est capable de faire ces prisons plus économiques. On est à 100 000 € la place au lieu de 143 000 € la place. Pour ces criminels dont on parle, les criminels de grande envergure, quel regard vous avez porté à l'époque sur Guantanamo? Je pense que ce serait une grosse erreur de faire un Guantanamo à la française. Pourquoi? D'abord, le Guantanamo, ça veut dire qu'on va incarcérer des gens sans les juger. Donc il y a automatiquement des pays de droit. Je parle pas de la procédure, je parle du lieu. Parce que vous êtes architecte. Oui, non, ça c'est pas possible. En plus, on n'est pas du tout dans la philosophie américaine. On voit beaucoup de films américains, de séries américaines, mais je dirais le grand public ne sait pas ce qu'est la prison française. La prison française est une prison qui a un grand respect de l'individu. Effectivement, c'est un rêve aujourd'hui, mais on est pour l'enseignement. C'est dans la tradition du 19e siècle. Des droits de l'homme, c'est ça, de Absolument. l'humanisme et des philosophes. Moi, je suis protestant, et c'est vrai, si je m'intéresse, je dirais, mon engagement dans la religion fait aussi que je m'intéresse à ce problème. C'est pas simplement un problème d'architecte, c'est vraiment un problème humain. Que dites-vous aux adversaires purs et durs des prisons, ceux qui disent, dans certains cas, il faudrait juste faire des travaux d'intérêt général avec un bracelet électronique? Alors, on peut le faire, mais encore faut-il que le contrôle de ces travaux soit bien fait. C'est pour ça que nous, on propose plutôt un enfermement, une mise à l'écart. Une mise à l'écart, mais dans quelque chose qui va être utile à la société, puisqu'on va les former, et ils seront... Et là, s'il y a 8 heures, ils ne sont pas levés. Et puis avec la sanction, si vous ne suivez pas, retour à la case départ. Est-ce que dans votre projet, qu'on peut situer sur plusieurs années, plusieurs décennies ou même plusieurs siècles, est-ce qu'à un moment donné, on arrive à un moment où il y a de moins en moins de prisons, de moins en moins de cellules et a fortiori de moins en moins de détenus? Humainement, je l'espère, puisque je participe à un domaine dans lequel on cherche à responsabiliser l'individu. Effectivement, tous ces jeunes, moi je les ai pas bien rencontrés personnellement, mais j'ai beaucoup discuté avec des directeurs d'établissement, j'ai beaucoup discuté avec des surveillants. On voit bien qu'on a affaire à des gens paumés et qui savent pas se prendre en main. Donc il y a un rôle important dans l'éducation. Et c'est vrai que ce qu'on demande, on demande à la prison en 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour un jeune de 25 ans, pendant les 3 ans, de le remettre dans la société, alors que la société, que sa famille, pendant 25 ans, n'a pas réussi à le mettre. Donc je dirais, vous voyez le travail qu'on demande aux surveillants et à l'établissement pénitentiaire. Je vais faire mon oiseau de mauvais augure, mais pardon, mais on va pas leur faire des hôtels quand même. On parlait hors antenne là juste avant de pénétrer dans ce studio. Vous me disiez, oui, il y a des pays dans lesquels il y a des spas, des piscines. Enfin, on rigole, mais que dirait le contribuable s'il voit qu'à un moment donné, on fait ce genre d'installation pour les détenus? Si vous voulez, il y a une phrase célèbre de Badinter qui parle de la loi des reins. Si vous voulez, une société, de toute façon, une société n'accepte pas
qu'un détenu ait une vie plus agréable que le plus pauvre de la société. Oui. Ça, c'est inéluctable. Par contre, On part de très bas, parce que allez voir les pauvres dans la société en France, ils dorment dans la rue. Je sais, je fais beaucoup de logements sociaux, Mm. donc on a travaillé aussi sur ce sujet. Donc, on connaît les quartiers en difficulté. Donc, effectivement, il s'agit de pouvoir, ces personnes, de pouvoir les réinsérer dans la société. Et pour les réinsérer, il faut leur donner confiance en eux. Donc, il y a effectivement, et je sais que il y a eu des réactions il y a des animations, on essaie de leur... Il y a une salle de spectacle, on essaie de les faire participer à la culture, il y a du gymnase. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte, oui, enfin, ils sont à disposition, je dirais. Donc, effectivement, on fait le bâtiment qui permet de faire. Donc, nous aussi, notre idée, c'est de dire que ces équipements qui vont servir à la prison sont ouverts au public. C'est-à-dire qu'on imagine que certains lieux, comme la maison médicale, le gymnase, la salle de spectacle, aient 2 entrées. Il y a une entrée sur le village et une entrée sur la prison. Donc, effectivement, cet investissement, il va servir à tout le monde. Et surtout, on va faire en sorte que la population va voir ce qu'est un détenu. La prison du futur, vue par Bernard Emery. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.